5 façons d'envisager son évolution personnelle. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout si aujourd'hui tu sais pas trop comment t'y prendre dans le développement personnel ou tout simplement tu as envie de trouver de nouvelles façons de te challenger, d'évoluer dans ta vie, tout simplement. Donc je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. La première chose, le premier point, ça va être d'aller travailler dans les zones. Quand je dis les zones, ça peut être des comportements, des réactions, des croyances, ce que tu veux, qui vont te poser problème ou vers les zones qui te gênent. En fait, la vraie question, c'est aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, quelles sont les choses qui te posent problème au quotidien? Quelles sont les choses qui te gênent au quotidien? Et quelles sont les choses sur lesquelles tu as envie de travailler et qui seraient intéressantes pour toi de travailler? Ce sera toujours plus intéressant en fait d'aller d'aller vraiment se confronter en fait aux choses qui nous posent problème plutôt que de les fuir ou les repousser, parce que c'est souvent quand on fuit ou quand on évite un problème que au contraire on va avoir tendance à le renforcer. Donc c'est quelque chose que je t'encourage fortement à faire. Donc la question c'est qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui te gêne? Et ce que tu vas pouvoir faire c'est soit tu vas travailler directement sur le problème, soit tu peux travailler en fait autour de façon indirecte et progressivement. Je te prends un exemple, quand j'étais au lycée, je me sentais très timide, très mal dans ma peau, très anxieux au niveau social, une grande difficulté à créer du lien et de la relation. Et au niveau sentimental, c'était catastrophique, hein, je t'en parle même pas. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dessus. J'ai pris entre guillemets le problème par les cornes et j'ai travaillé dessus indirectement. Et c'est-à-dire que je me suis posé les questions comment faire, par exemple, pour améliorer ma façon de communiquer, d'entrer en relation avec les autres. Donc le premier point, ça va être qu'est-ce qui te pose problème, qu'est-ce qui te gêne, et aller justement travailler sur les endroits, les zones qui te posent problème aujourd'hui. Et prendre cette habitude de se dire, dès qu'il y a un problème, j'y vais. Le deuxième point, ça va être se demander qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui génère du stress chez toi? Qu'est-ce qui crée de l'émotion? Et aller explorer justement toutes ces zones où tu vas ressentir de l'émotion, de la peur, du stress. Moi, j'aime bien parler aussi de points de contact, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des situations aujourd'hui qui génèrent du stress et de l'émotion? Est-ce qu'il y a des situations aujourd'hui qui te font peur et que tu as envie d'explorer? Je vais te prendre un exemple, hein. Euh, mais quand par exemple je faisais de l'hypnose de rue à partir de 2015, c'était quelque chose qui me faisait peur et que j'avais envie de faire. Et c'est quelque chose vers lequel je suis allé. Donc j'ai appris à aborder des inconnus en ville de cette façon-là. Donc le deuxième point, ça va être vraiment se poser ce genre de questions. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui génère de l'émotion chez moi? Qu'est-ce qui me génère du stress? Quelles sont les choses qui me font peur à l'intérieur? Et aller volontairement les explorer. Ça peut être seul, mais ça peut être aussi être accompagné pour le faire. Le troisième point, ça va être se demander qu'est-ce qui génère de la colère chez moi? Qu'est-ce qui m'énerve chez moi ou chez les autres aussi? Et ça va être intéressant d'aller explorer justement et de travailler sur ces points-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je sais pertinemment que quand je suis confronté à un comportement que je vois chez les autres qui m'énerve, je sais très bien que c'est pas la personne qui m'énerve, je sais très bien que ce comportement-là, il active quelque chose chez moi qui m'énerve et que c'est quelque chose qui à l'intérieur de moi m'énerve, et ça peut être intéressant justement de le travailler. J'aime bien dire aujourd'hui que l'accompagnement de la façon dont je le propose aujourd'hui et dont je l'envisage, euh, ça va être confrontant. C'est-à-dire aller dans les zones qui nous énervent, qui nous gonflent, et aller explorer justement quelque chose dont on a besoin d'explorer là-dedans. Donc la question en fait pour ce troisième point, ça va être qu'est-ce qui m'énerve au quotidien? Qu'est-ce qui génère de la colère? Et qu'est-ce qui me gonfle en fait? Chez moi, mais aussi chez les autres. Tout simplement. Et aller l'explorer. Ça va être en fait quels sont les points de vue aussi auxquels j'adhère pas, et quelles sont les opinions qui créent de l'énervement chez moi. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, sur comment accepter plus facilement le point de vue ou les opinions des autres. Donc si tu es intéressé, tu as juste à cliquer là-haut. Je vais te prendre un exemple. L'écologie ou même la naturopathie, c'est quelque chose qui, pendant longtemps, c'était quelque chose que j'avais tendance plutôt à repousser, et c'est pas quelque chose vers lequel je serais allé naturellement. Et étant donné que j'ai rencontré quelqu'un assez important pour moi à mes yeux cette année, et qui avait vraiment ces points de vue-là,
En fait, en ce moment, c'est ce que je fais. J'explore ça volontairement. Donc, c'est quelque chose que tu peux tout à fait faire. En fait, c'est de l'ouverture d'esprit, tout simplement. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à le faire parce que ça demande parfois, en fait, de mettre un petit peu son ego de côté. J'aime bien dire, pour rejoindre le point précédent, que souvent dans notre évolution personnelle, la chose dont on a le plus besoin, parfois en fait ce sont les choses dont on a le plus peur. Et je rajouterais aussi que parfois les choses dont on a le plus besoin, ce sont les choses dont on va le plus repousser. Donc qu'est-ce que tu repousses aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'énerve chez les autres ou qu'est-ce qui t'énerve chez toi? Qu'est-ce qui te gonfle sur lesquels ce sera intéressant de travailler? Le quatrième point, ça va être qu'est-ce que je considère comme étant un handicap chez moi? Qu'est-ce qui me gonfle chez moi? Euh, Quelles sont les choses que je vais percevoir comme étant un défaut chez moi? Je vais te prendre un exemple. Au mois de novembre, décembre dernier, j'ai été confronté face à quelque chose qui me paraissait totalement évident chez moi. C'est que je me considérais, et même encore un peu aujourd'hui, comme étant une personne très égoïste. Et étant donné que c'est quelque chose qui pouvait me gonfler au quotidien et que je trouvais comme un défaut et que je voulais plus, c'est quelque chose sur lequel je me suis énormément posé de questions et sur lequel je suis allé explorer et j'ai questionné en fait. Donc c'est quelque chose que tu peux envisager. euh, donc aujourd'hui, te demander en fait qu'est-ce qui génère quels sont, en gros c'est quels sont mes défauts, quelles sont les choses qui me gonflent et surtout quelles sont les choses qui créent de l'handicap chez moi en fait au quotidien et se poser la question et se dire ok je vais aller explorer ça. Par exemple chez moi pour être honnête je me considère comme étant une personne plutôt difficile au niveau alimentaire et c'est quelque chose qui je sais peut m'handicaper par moment et je sais que c'est quelque chose à un moment donné que je vais aller bosser volontairement. Donc pose-toi la question pour ce quatrième point, c'est quelles sont les choses où j'ai la sensation que ça m'handicape, donc ça peut être les comportements, les croyances, quelles sont les choses que je considère comme étant un défaut chez moi et quelles sont les choses qui me gonflent au quotidien et aller l'explorer volontairement. Le cinquième et dernier point, ça va être te demander quelles sont les choses que tu crois que tu n'es pas capable de faire, mais que tu aimerais bien réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, on se pose souvent la question. Euh, donc, demande-toi, en fait, quelles sont les choses, tu te dis, tiens, j'aimerais bien le faire, mais franchement, je me sens pas capable de le faire. Et aller volontairement l'explorer. Quand je faisais du sport au lycée, on avait un prof qu'on appelait le major, parce qu'honnêtement, c'était pas très drôle de faire sport avec lui. Et on avait tendance à un trimestre, en fait, on a fait course. Et honnêtement, courir avec lui, ça piquait quoi. C'était pas très drôle. Par contre, après, quand t'allais courir tout seul chez toi le week-end, c'était une promenade de santé. Et en fait, à cette période-là, j'ai voulu me tester et je me demandais si j'étais capable de courir 2 heures non-stop. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Et depuis, c'est pas, depuis voilà, depuis que j'ai fait ça, je suis pas spécialement coureur régulier. Mais c'est se poser ce genre de questions en fait. C'est quelles sont les choses que j'ai envie de réaliser, mais que je crois que je suis pas capable de faire. En 2017, je me suis lancé sur YouTube, sur notre chaîne, qui compte aujourd'hui 3000 abonnés. Et en fait, au départ, je pensais que j'étais pas capable de faire une vidéo YouTube. Et je savais pas si j'étais capable ou pas d'atteindre 1000 abonnés. Et c'est quelque chose que je suis allé volontairement explorer. Donc pose-toi cette question-là, en fait. Quelles sont les choses aujourd'hui où tu crois que tu n'es pas capable de réaliser, mais que tu aimerais bien faire? Voilà les 5 points qui permettent d'envisager le développement personnel ou l'évolution personnelle sous un autre angle. Ce que je t'invite à faire, c'est de me partager en commentaire comment toi t'envisages ton évolution personnelle. J'aime bien aussi cette question, c'est en fait comment tu te challenges aujourd'hui en fait. Comment comment t'envisages ton évolution personnelle, qu'est-ce qui te donne envie d'évoluer. Euh, et puis aussi, qu'est-ce qui te donne envie de te challenger et de quelle façon tu peux envisager ça. Voilà, je t'invite à le mettre en commentaire, je t'invite à t'abonner à la chaîne aussi si c'est pas déjà fait. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée et je te dis à la prochaine.